certaines œuvres, si elles sont bien digérées, peuvent changer. Et pour ça, je pense que ça ne peut pas passer sans la dimension de l'exégèse. C'est-à-dire que une œuvre ne commence à agir sur l'homme qu'à partir du moment où l'homme agit sur cette œuvre. C'est-à-dire qu'il lui octroie une interprétation, une signification qui va en retour le transformer. Des fois j'hésite, j'arrive pas à savoir si mon film préféré c'est Freaks, si c'est Twin Peaks Far Walk With Me, si c'est Céline et Julie vont en bateau, si c'est Shining. C'est Céline et Julie vont en bateau. Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette, c'est le film qu'il faut voir, revoir, c'est le film le plus nourricier qui soit. Et à chaque fois qu'on le revoit, on en sort encore transformé davantage. Comment dire, j'aime pas les feel-good movies, du tout. J'aime pas les comédies romantiques, j'aime pas les sitcoms, j'aime pas les choses qui, on dit ça fait du bien. Parce que pour moi ça fait pas du bien. Pour moi j'ai l'impression que ça m'entretient dans des sortes d'illusions qui sont des illusions mauvaises et qui entraînent la passivité. Donc j'aime les choses qui me font réagir un peu plus brutalement, à partir du moment où je sais que les intentions sont bonnes. Et je vois une très grande différence, je vois carrément un abîme qui sépare un cinéaste que je respecte, mais dont je sais qu'il est un grand pervers, pour moi, qui est Haneke, du cinéma de Lars von Trier. Ils ont beau utiliser des outils, par exemple, qui pourraient sembler similaires, à savoir mettre le spectateur face à des choses qu'il n'a pas envie de voir, je devine que l'intention n'est absolument pas la même, et même aux antipodes. Les intentions de Lars von Trier, j'ai jamais pu arriver à avoir des intentions mauvaises dans son cinéma. Or, il m'a fait passer par des choses que je trouvais absolument détestables. J'étais là genre, non, s'il te plaît, Lars von Trier, arrête. Je veux pas voir ça. Oh, si, tu vas voir ça aussi. C'est un documentaire que je trouve très bien et qui est The Art Life autour de David Lynch. C'est un film que Lynch a quand même plus ou moins, comment dire, il est aux manettes, même si c'est pas lui qui le réalise. Lui qui le réalise, mais enfin quoi, il est quand même, il est au four et au moulin dedans. Et c'est vraiment le récit de quelqu'un, comment dire, c'est comment est-ce que Lynch a assumé le fait d'être Lynch. C'est-à-dire tout ce qu'il a dû combattre de sa jeunesse pour pouvoir devenir David Lynch. C'est très beau, c'est fait avec beaucoup d'humilité, c'est fait aussi avec beaucoup de lucidité et de conscience. Et dedans, ça raconte vraiment le parcours. On comprend à quel point en fait, ces films renvoient à des énigmes qui sont liées à son passé, des choses qu'il a vues. Je ne sais même pas si lui-même fait ce lien, en tout cas il nous laisse le faire. Il n'y a pas un seul souvenir dedans dont on ne trouve pas une résonance à travers son cinéma. Et il y a surtout, tout le long, il raconte à quel point c'était si inévident, chaque étape a été difficile. Et du coup, on peut dire, par rapport à essayer d'être soi-même, c'est compliqué. Et là, on voit vraiment quelqu'un qui a essayé d'être lui-même, quelqu'un d'aujourd'hui qui a essayé d'être lui-même. Donc du coup, je pourrais dire, ce film nous aide à nous aimer nous-mêmes. And from the painting, I heard a wind, and the green started moving. And I thought, oh, a moving painting, but with sound. And that idea stuck in my head. Freaks. À comprendre qu'on fait communauté avec des solitaires, que c'est justement dans la dissemblance qu'on va trouver la fraternité, qu'on fait société à partir du moment où on se sent l'objet d'un rejet commun. Donc Freaks, vraiment c'est quelque chose qui permet d'aimer. Nymphomaniac.
Pourquoi? Parce que tout le long, c'est un dialogue là-dessus, en fait. Parce que dedans, c'est l'histoire d'une femme qui pense qu'elle est la plus mauvaise personne au monde. Elle commence un dialogue avec un homme qui dit « mais non, c'est pas possible », etc. Ils vont parler d'à peu près tout. On va se rendre compte qu'en fait, au début, on a l'impression qu'elle se juge beaucoup plus que lui, mais qu'au fait, c'est lui qui juge beaucoup plus qu'elle. Et donc, cette espèce de dialogue étrange, philosophique, qui passe par plein de formes et plein d'images et plein de choses. Et ça passe par toutes les choses qui grattent pour l'être humain d'aujourd'hui, qui sont désagréables à entendre, qui sont désagréables à voir. Et en même temps, ça fait passer par un filtre, qui est un filtre d'incroyable densité, une prodigieuse densité, une drôlerie folle. Et c'est un film qui a produit sur moi vraiment un énorme bonheur, Nymphomaniac. Vraiment. Je crois que c'est des 10 dernières années, vraiment un de mes films préférés, de très loin, de très très loin. Quand je dis Antéchrist, c'est plus par provocation. C'est un film vraiment tellement dur, froid, pénible. Mais Nymphomaniac, c'est chaud, riche, intense, drôle, plein, tout. Ouais, les 10 dernières années, beaucoup de gens ont mis Twin Peaks saison 3 comme un film des 10 dernières années, et ça me semble bizarre parce que c'est quand même une série. Et je sais pas très bien si on peut vraiment jouer ce jeu à mélanger les trucs comme ça. Mais j'ai film vu au cinéma, revu au cinéma, revu au cinéma comme Nymphomaniac, ça m'a vraiment fait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a passé cette circuler en moi, c'est un truc, ça vit en moi. J'ai l'impression que Seligman et Joe, ils sont tout le temps en moi en train de dialoguer. And together, these three voices create the polyphony.